Ce que je vais te partager ici est assez intime, c'est brut et je dirais même un peu trop transparent. Les 10 erreurs que j'ai faites avec mon propre argent, c'est vraiment pour moi quelque chose de très essentiel. Je tiens pas ici à radoter et te sortir des excuses ou des erreurs qu'ont fait tout le monde. Non, je tiens à te parler des miennes et certaines m'ont coûté des années d'échecs puisque j'ai dû le traîner en longueur. D'autres m'ont détruit mentalement, et oui, mis à genoux financièrement et même fait remettre ma vie en question. Cependant, elles m'ont tout appris une chose, et c'est ce que je vais te transmettre aujourd'hui. Chacune de ces erreurs a une leçon, et crois-moi, tu vas forcément te reconnaître dans au moins 3 d'entre elles. Donc joue le jeu avec moi, et tu me diras à la fin de cette vidéo si justement tu t'es reconnu dans au moins 3 erreurs que j'ai faites. Pour te donner un peu une overview de la situation, on va commencer par des erreurs classiques, et plus on avance, plus ça va devenir personnel. Tu vas voir que au final, de la première erreur... Tu vas voir qu'au final de la première erreur, à la 10e erreur, bref, que tout est lié. Et c'est justement pour ça que je tiens à te partager ça aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai commencé à gagner mon argent très jeune. À partir de mes 15-16 ans, je commençais déjà à travailler. Donc soit je tondais des pelouses, soit je faisais des petits boulots ou des jobs d'été. Et donc, j'avais du cash, donc de l'argent qui rentrait systématiquement dans mes poches, et j'étais assez content de ça, parce que je pouvais faire ce que tout adolescent a envie de faire avec son argent. Mais j'avais un problème avec ça, c'est que déjà à cette époque-là, je ne savais pas du tout vraiment la valeur de l'argent, ni comment fonctionne l'argent, ni même où allait mon argent à ce moment-là, puisqu'à chaque fois que je voulais m'acheter quelque chose, j'étais obligé de retourner travailler, faire des petits boulots, passer par toutes ces étapes justement pour obtenir de l'argent. Et ça a fait que, pour moi, avec le recul d'aujourd'hui, je peux constater que c'est pour moi ça, le début du chaos. C'est là que tout a commencé. Parce que j'ai grandi, du coup, dans une famille nombreuse. Qui dit nombreuse dit, voilà, revenu modeste, vie modeste. Alors, on ne manquait de rien dans la globalité. J'avais toujours à manger, de quoi me vêtir. Mais je n'avais pas la dernière console quand elle sortait. Je n'avais pas la dernière paire de chaussures quand elle sortait. Et pour autant, je n'en tiens rigueur à personne. Hein. Je suis OK avec ça. Sauf que, même en vivant dignement, et sans plus, du coup, ça crée quelque chose en toi. Ce qui fait que quand j'ai commencé à gagner cet argent, je me suis dit que c'est mon propre argent, alors c'est le moment pour moi d'en profiter. Lâche-moi un gros pouce bleu, parce que je suis sûr que celle-là, là, c'est sûr, pour tous ceux qui n'ont pas pu profiter, le premier salaire, ils l'ont cramé. Sûr. J'avais quelques dépenses, mais je n'avais pas encore de charges lourdes. Donc, je n'avais pas vraiment conscience que je devais vraiment gérer mon argent. Puisqu'au final, les chiffres étaient assez importants. Et vu que je n'avais pas de charges, donc de grosses dépenses à assumer, ben, plus je gagnais, plus ça partait vite. Plus je gagnais, plus je me plaignais. Et plus j'étais stressé et frustré, on va dire, de cette situation. On peut dire que c'était un flou, mais on s'en rend pas compte au moment où on est dedans, quand on est dans le flou. Donc là, vraiment, entre mes 15-16 ans jusqu'à mes 18 ans, voilà, c'était ça. Passons maintenant à la deuxième erreur. Cette erreur, elle est basique, je te l'accorde, c'est ce qu'on a dit, hein, on commence par les erreurs classiques. Je n'ai eu aucun budget mensuel, donc aucune structure pour gérer mon argent. Et ça a duré beaucoup plus longtemps que tu le penses. À partir du moment où j'ai commencé à du coup, poursuivre mes études après le bac, je suis entré en alternance. Donc, durant cette alternance, je gagnais 702,94 € exactement. Je m'en rappelle très bien puisque ça a été une période assez particulière pour moi. Et j'étais tout le temps à sec. Ça veut dire que là, je gagnais plus que quand j'étais ado. Mais j'étais encore à sec. Et pour autant, mes charges n'avaient pas grandement augmenté. J'avais quelques responsabilités maintenant. Je devais payer un foyer de jeunes travailleurs, donc c'était mon loyer. Et je devais payer ma nourriture le week-end. Puisque le foyer, du coup, il se chargeait de tout la semaine. Nourriture, chambre, internet, tout ce qu'il fallait. En dehors de la nourriture, du coup, le week-end, du coup, je devais m'en charger moi-même. Ça ne représentait pas un coût énorme puisque j'étais seul. Sauf qu'on n'avait pas accès à de cuisine. Ce qui peut vite faire que le week-end, si je mange pas avec la famille ou chez des amis, ben, je peux dépenser 10, 20, 30, 40 € sur le week-end pour manger si je mange 4 repas. Un jour, j'en avais marre d'être en galère.
Ok, il faut se le dire. J'en avais clairement marre, au bout d'un moment, j'en avais assez parce que je voyais mes potes qui profitaient, qui achetaient des voitures, qui sortaient en soirée. Et moi, je faisais pas toutes ces activités et ils gagnaient pas beaucoup plus que moi. Voilà, on était à 200-300 € de différence. C'est vrai qu'à cette époque, ça représentait quand même une somme pas mal pour moi. Mais avec le recul, encore une fois, ce n'était pas une somme énorme. Et du coup, un jour, je me suis posé avec mon grand frère et mon grand-père. Et ils m'ont posé la question, parce que je me plaignais encore une fois de ne pas avoir assez d'argent pour profiter. Eux, ils allaient partir en week-end en bateau, du coup, je pouvais pas venir parce que je pouvais pas me le payer. Ils voulaient me le payer, mais je voulais pas. Tu vois un peu le mood. Malgré ça, du coup, j'étais en galère. Donc, je leur en parle, je leur en parle, je leur en parle, je leur en parle. Et au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Donc, ils en ont parlé entre eux, sans me le dire, bien entendu. Et après, ils sont venus me confronter avec ça en mode il est où l'argent? Tu fais quoi de ton fric? D'accord? Après une longue discussion moralisatrice, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de sermons, et du coup éducatifs, hein, c'est obligatoire au bout d'un moment. C'est ce jour-là vraiment que j'ai compris, non pas comment gérer mon argent, mais l'importance de l'argent par rapport à mon temps de vie. Et aussi que l'argent, en fait, c'est pas une question de talent, c'est pas j'y vais au doigt mouillé, voir ce qui se passe. Non, non, non. Ça fonctionne comme absolument tout dans la vie. Si on y porte attention, ça se porte bien. Si on n'y porte pas attention, ça se porte pas bien. Passons maintenant à la troisième erreur que j'ai faite. Bon, du coup, je sais que vous allez me juger dans cette vidéo. Je sais que vous allez me juger dans cette vidéo, mais on a dit qu'on était transparent et intime. Et plus on rentre en profondeur, plus justement ça devient intime. J'ai ouvert un PEL quand j'étais petit. Donc du coup, avec un bon taux à l'époque. Je ne sais plus exactement combien. Mais voilà. J'avais ouvert ce PEL avec mes jobs à l'époque, donc ma mère a fait la demande d'ouverture pour moi, et ensuite, du coup, j'ai pu déposer l'argent de mes jobs en partie dessus. Bien, 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 bien. Il faut savoir que quand j'ai atteint ma majorité, voilà ce que je faisais de mon PEL. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Bon, je vais pas te le refaire 40 fois, t'as compris. Je faisais que ça. J'ouvrais le PEL pour me forcer à épargner, et je le fermais. En gros, j'étais un vrai sketch à moi-même avec cette histoire de PEL, même la banquière, elle en pouvait plus. Je n'avais aucune vision de l'épargne à l'époque. Donc pour moi, ça servait à quoi d'épargner? Moi, je voulais juste flamber. Je voulais flex, je voulais aller à la plage, les filmis, tu connais, les meufs, du coup, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire filmis, les meufs, les maquettes, pour les Antillais. C'est ça que je voulais, moi, à l'époque. Je voulais juste flex, en fait. Tranquille avec mes potes, console, machin. J'étais pas vraiment dans le truc comme maintenant, en mode... les jeunes à 15 ans, maintenant, ils font en mode... Oui, il faut que je devienne riche. Si je suis pas riche à 20 ans, je suis une grosse merde. Ouais, j'étais pas comme ça. Ouais. À mesure du temps, j'ai grandi. Du coup, un jour, j'ai eu l'objectif d'avoir quelque chose de très crucial pour tout le monde. Le permis. Je voulais le permis. Donc à partir de là, j'ai pu savoir, oui, le permis ça coûte tant, donc j'ai un objectif d'épargne. Je voulais mettre de côté pour payer ce permis en une fois. J'aime pas quand il y a des trucs qui passent sur mon compte, donc j'aime pas payer en plusieurs fois. J'aime bien payer en une fois, comme ça on n'en parle plus, toi et moi, c'est fini. C'est là vraiment que j'ai compris que une épargne sans objectif clair n'est pas une épargne. Il y a des personnes qui arrivent, alors attention à ce que je dis là, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à le faire sans pour autant avoir besoin justement d'un objectif ou d'une mission. Eux, ils savent juste, machinalement, c'est en eux, qu'il y a des moments où ils vont peut-être gagner moins, ou il y a des moments où ils auront besoin de s'amuser, ou des moments où ils ont besoin de se faire plaisir. Donc eux, ils mettent juste de l'argent comme ça. Dès qu'ils reçoivent de l'argent, ils mettent de l'argent de côté comme ça, en automatique. Il y a des gens comme ça. Mais pour ceux qui ne le sont pas, il vous faut un objectif. Parce que sans objectif clair, ben, ton épargne, elle va être en l'air. J'ai essayé de faire un jeu de mots, il est un peu nul, donc on va la refaire. Sans objectif clair, l'épargne ne tient pas. Voilà. Le jeu de mots, c'est nul, donc on fait du bon français. Mais tout ce que j'aurais pu accumuler avant, donc effectivement, puisque là, j'ai pris de l'âge, donc tout ce que j'aurais pu accumuler avant, ben, je l'ai pas. Je l'ai pas. Donc j'ai loupé énormément de choses. Mais ce n'est pas encore tout. Ce n'est pas encore tout parce que là, tu vas comprendre directement, on enchaîne avec la quatrième erreur, comme ça tu comprends directement.
Les émotions. Les émotions, les émotions, les émotions. Tu sais, souvent, on te dit de ne pas prendre de décision sur le coup de l'émotion. Parce que tu peux regretter ces décisions. Eh bien, ça vaut aussi pour l'argent. Parce que quand tu commences à gagner un peu plus, et que justement ton entourage évolue avec ton salaire, ben, tu as tendance à fréquenter des lieux ou avoir un train de vie beaucoup plus, on va dire, nouveau. Il est aménagé maintenant. Il est adapté à ton niveau de vie. Enfin, ton niveau social plutôt. Ce qui fait que ça devient envahissant pour toi. Enfin, ton entourage ne devient pas envahissant, mais c'est l'environnement que cet entourage te présente, selon l'entourage, bien entendu, qui fait que ça devient envahissant. Parce que tu perds de vue tes objectifs, tu changes d'objectif parce que du coup, ces nouvelles relations t'emmènent vers de nouvelles choses. Ça n'a rien de mauvais, mais c'est juste qu'il faut rester lucide dans ce genre de situation. Et ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai voulu toujours me faire plaisir, du coup, comme encore une fois, parce que à une époque, ben, j'avais pas grand-chose, donc j'ai voulu me faire plaisir, 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 plaisir. En fait, j'étais matrixé avec ça, de me faire plaisir. Je voulais dire oui à tout. Je veux un t-shirt, oui. Je veux aller à l'hôtel, oui. Je veux partir en croisière, oui. Même si mon compte me disait, ok, tu peux le faire dans 5 mois, moi, je m'en foutais. Je payais, je payais, je payais, je payais, je payais. Et jusqu'à un jour où, justement, je ne pouvais plus payer. Et que là, je me suis rendu compte, justement, comme cette erreur l'indique, je me faisais guider par mes émotions. Donc là, c'est pas moi qui contrôlais mon argent, c'est mon argent qui me contrôlait. Tout en sachant que j'allais au travail pour gagner, du coup, la personne qui me contrôle. Psychologiquement, ça m'a fait un choc. Hein. Peut-être que dit comme ça va pas te choquer. Maybe. Mais pour moi, ça m'a fait un choc. Donc, faut savoir aussi que j'ai fait absolument tout ce que tu peux penser. Je prêtais de l'argent à mes potes, à ma famille, à mes amis. Donc, quand je dis mes potes, c'est vraiment méga sûr. Quand je dis ma famille, c'est ma famille. Quand je dis mes amis, c'est des potes, mais catégories différentes. Ouais, je sais, je suis bizarre. Mais c'est comme ça. Je payais absolument tout. J'étais monsieur, j'invite. Pourquoi? Je ne sais pas. Je roulais pas sur l'or. Hein. Pourquoi je faisais ça? Je ne sais pas. Parce que du coup, tu vois, des fois, je faisais des cadeaux, mais démesurés. Une fois, je vais offrir à quelqu'un un truc à 500 euros. 500 euros, je touchais 700 euros. Après, j'ai été augmenté. Quand je suis arrivé vers mes 21 ans, comme ça, je touchais 900 et quelques euros. Ensuite, c'est passé à 1100 et quelques. C'était pire. C'était pire. J'ai pris un logement. Du coup, de 200 et quelques que je payais par mois, là, je suis passé à 600 quasiment. Je mettais la clim régulièrement quand j'étais là, donc l'électricité coûtait excessivement cher. Bref. On va pas entrer dans les détails, je suis en train de devenir nostalgique, limite, en partie de cette situation, pour me dire à quel point j'étais bête. À quel point j'étais... Pas bête, mais... Je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas d'intelligence financière à ce moment-là. Je n'avais pas, en fait, je n'ai pas eu cette éducation. Donc j'ai dû me la faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends compte de l'importance que ça a et que j'aimerais divulguer ça un maximum. Parce que beaucoup trop de gens pensent encore que l'argent est leur ennemi. Et c'est pour ça qu'on va continuer cette vidéo-là. Tu sais c'est quoi le pire dans tout ça? Je vais te le dire. C'est que dans tout ça, peut-être comme toi, je croyais que c'était normal. J'étais dans une spirale émotionnelle intérieure atroce. Mais je trouvais que c'était normal de dépenser de son argent, faire plaisir aux gens. Tu sais, c'est comme ceux qui, quand ils ont un petit peu trop d'argent sur leur compte, ils se sentent obligés de dépenser. Ou ceux qui se sentent malades quand ils ne peuvent pas dépenser parce qu'ils sont dans un magasin. Parce qu'ils voient un petit quelque chose, un petit quelque chose, un petit quelque chose. Vous savez, ce petit quelque chose-là, ça peut coûter très cher. Hein. Un petit quelque chose, un petit quelque chose, un petit quelque chose. Et puis il y a un jour où tu te rends compte que toutes les personnes là que tu fréquentais, ces personnes-là ne sont pas vraiment ces personnes. Ce ne sont pas les gens sur qui tu peux compter. Ce ne sont pas les gens qui méritent vraiment que tu dépenses ta sueur, donc ton argent, pour eux. Tu travailles dur tout le temps, et là, tu te rends compte que quoi? Ouais, en fait, tu as dépensé de l'argent pour des gens qui... Toi? Comme ça, ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Ça m'a fait un choc. Et là, même te le dire, c'est un peu douloureux, je dois te l'admettre. On a dit transparence, mais j'ai des souvenirs qui remontent là, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Bref, on va continuer cette vidéo dans une onde positive, en passant à l'erreur numéro 5. Comme ça, on ferme le dossier des mauvais souvenirs, et on continue. Comme tu le sais, comme je l'ai dit précédemment, je dépensais pour impressionner. Mais attention, là, cette fois-ci, là,
On va entrer dans les détails. Parce que il y avait pour impressionner mes potes, mais en mode, pour moi, si j'ai de l'argent, mes potes n'ont pas, on mange, je paye pour mon pote. C'était ma logique. Mon pote demain, il a de l'argent, dans ma logique, lui va payer pour moi si j'en ai pas. C'est ma logique. Ne me jugez pas, ou peut-être si, juge-moi si tu veux, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui fonctionnent comme ça. Voilà, c'est une question de je fais, il fait, chacun son tour, sans vraiment compter, quoi. Tu vois, ça se fait naturellement. Eh ben non. Eh ben non. Il n'y avait pas que ça. Vu que je suis un homme, je vais parler aux hommes dans cette erreur. Dépenser pour impressionner. Dépenser pour draguer. Dépenser pour charmer. Dépenser pour se ridiculiser, au final. Oui, 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 oui. De mes 18 à, on va dire, 22 ans, même un peu plus après, mais ça avait beaucoup réduit, je dépensais énormément d'argent dans la jante féminine. Il faut le dire. Il faut le dire, il faut l'admettre. Je suis pas Alexis Chance et je vais pas venir dire des trucs comme quoi avant j'étais déjà un homme... Non, 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 non. J'ai dû apprendre de mes erreurs et j'ai vite appris qu'une femme, c'est une charge. Ça coûte cher. Ok? Si tu en as plusieurs, ça coûte pas 2 fois plus cher. Il y a un effet multiplicateur plus tu rajoutes des meufs. Parce que plus tu rajoutes des meufs, si la première ne le sait pas, voilà. Si la première elle sait, ça coûte quand même cher. Parce qu'il faut que tu accordes du temps à l'une et à l'autre. Je vais pas rentrer dans les détails ici, mais ça m'a coûté cher. Les vêtements, les restaurants, les week-ends, les hôtels. Aya, je me rappelle une là, comme je l'ai gâtée celle-là. Espèce de poison, voilà. Bref, continuons. Donc avec tout ça, comme tu le sais bien, ici on parle d'investissement. Donc je vais y venir maintenant. Alors je vais te dire ce qui s'est passé. Comme je me suis pas respecté mon épargne et que j'ai joué avec mes investissements en mode casino. Déjà j'ai payé pas mal d'impôts à chaque fois. En mode surprise. Parce que du coup au début je savais pas. Et après, ben il s'est rien passé en fait. Puisque si je mets pas l'argent, il n'y a rien qui va se passer. Ben voilà, c'est ça, voilà, il faut le dire. Ça m'énerve, je te jure, c'est en train de m'énerver. Il s'est rien passé. Enfin si, le temps est passé. Il s'est écoulé comme ça. Vraiment, je me suis réveillé. Oh, il y a déjà tant d'années qui sont passées. Oh, mes potes ont fait des enfants. Oh, celui-là, il ne fait plus partie de ce monde. Oh, tout le monde est en train de vieillir. Voilà, j'ai eu ce choc. Il faut le dire, les gars. Il faut le dire. Et tu sais, ce qui m'énerve le plus dans tout ça, carrément, je m'en gratte les cheveux. Tu vois, souvent, je parle des intérêts composés, de commencer le plus tôt possible, de commencer maintenant. Je peux te dire que je répète ça parce que justement, je me rends compte de tout l'argent que j'ai laissé sur la table. Aujourd'hui, je serais clairement pas dans la même situation, même en déposant juste 100 € depuis que j'ai commencé à travailler ou depuis mes 18 ans, voilà, depuis ma majorité. Juste 100 € tous les mois sur un ETF, sur un truc qui tourne, peu importe. J'aurais vécu 2 crises, à peu près, ouais, 2 crises. Ouais, on peut dire ça. Et donc, du coup, mes investissements auraient continué. Et peut-être qu'à force de voir mon compte grossir, j'aurais peut-être eu un truc dans mon cerveau à me dire « Waouh, je suis capable de faire autant d'argent. Let's go, let's go. » On investit plus. Donc, de 100 €, je serais peut-être passé à 300, 400, 500, qui sait. Et du coup, j'aurais cumulé encore plus d'effets. Des intérêts composés, la 8e merveille du monde, d'après Einstein. Qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps? Je serais déjà loin. Le temps n'est pas là pour les regrets, ok? Je sais, j'enchaîne vite parce que cette vidéo, je l'ai tournée plusieurs fois. Hein. Mais ce n'est pas une question de peur. C'était pas une question uniquement de manque de connaissances. Il y avait les deux ensemble. Et il y avait aussi le fait que au début, j'ai répété la même erreur plusieurs fois avant de vraiment comprendre que c'est une erreur et de l'assimiler. Et ça, du coup, je n'aurais pas pu le comprendre si je n'avais pas augmenté ma curiosité pour mon intelligence financière. Tu vois? C'est en lisant des livres, en découvrant des choses dans des formations, dans des séminaires. Ah oui, ça par contre, faut le dire. J'ai payé des formations.
Mais t'inquiète, reste encore avec moi dans la suite de la vidéo. On va continuer. Alors, vu qu'on était à l'erreur numéro 6, est-ce que sur les 6 erreurs jusqu'ici, tu t'es déjà reconnu dans 3 de ces erreurs? Tu peux me le dire en commentaire ou simplement liker cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Je te remercie beaucoup, on continue. On continue. Alors, on s'enfonce encore plus financièrement. Je n'ai jamais eu de fonds d'urgence. Pour moi, ça ne servait strictement à rien. Et, enfin, je te dis une demi-vérité. J'avais un fonds d'urgence, mais pour moi, c'est pas un fonds d'urgence, c'est un matelas de confort. Et ce matelas de confort, pour moi, à l'époque, ben, c'était un mois de salaire. Donc, j'avais au début 700 € que je touchais pas. Et ensuite, j'avais 1000 € que je touchais pas. Et pour moi, ça, c'était ma sécurité. Si jamais il se passe quoi que ce soit, j'ai le temps de me dépatouiller. Voilà, à l'époque, je vivais en Martinique et non pas en France. J'ai le temps de me dépatouiller en un mois pour me refaire. Là-bas, ça va vite. Ici aussi, peut-être, mais c'est différent. Voilà. Dès qu'un imprévu arrivait, je n'avais pas au début ce réflexe, tu sais, de me dire je vais prendre de mon argent. J'essayais de gérer avec l'argent du mois pour ne pas toucher à mon stock. Par contre, ben, comme dit, une fois que j'avais ces 1000 €, je ne mettais pas plus de côté. Moi, ça va s'arrêter là. Si jamais il se passait quelque chose que je devais prendre de l'argent dedans, ben, je prenais et je remettais du coup pour le reconstituer tous les mois. Et tant que j'étais pas arrivé à là, je mettais de l'argent de côté. Une fois que c'était arrivé, je ne touchais plus. Je ferai peut-être une vidéo à l'avenir là-dessus, ok, mais juste pour te faire comprendre ça, déjà, numéro 1, il faut savoir que je pensais que cette somme, c'était une grosse somme. Ouais, c'est ce que je pensais quand j'étais plus petit. Je pensais que 1000 € c'était une grosse somme. Je pensais que 2000 € c'était une grosse somme. 500 € c'était une grosse somme. En soi, c'est une grosse somme. Mais est-ce que c'est vraiment une grosse somme à l'échelle mondiale? Pas tant que ça. Et en fait, étant donné que je n'avais pas vraiment de vision sur ce que c'était les aléas de la vie, puisque j'en avais jamais vraiment vécu étant chez ma mère m'a raconté des trucs des fois, mais voilà, ça se gérait, c'était gérable. De mon côté, je l'avais jamais vraiment expérimenté. Je l'avais jamais vraiment vécu de moi-même. Et donc, du coup, à chaque pépin, je repartais de zéro parce que des fois, ça s'accumulait trop vite. Et du coup, j'étais obligé de piocher. Et après, j'avais plus rien. Et je recommençais cette boucle, encore et encore. Sauf que, c'est ce que je disais juste avant, puisque du coup, je me suis un peu éparpillé, pour t'expliquer ça. On appelle ça le coffre financier. D'accord? Je suis en train de réfléchir en même temps. On appelle ça le coffre financier. Le coffre financier, qu'est-ce que c'est? Je te l'explique rapidement, si tu veux, je ferai une vidéo à ce sujet. Un coffre financier, c'est quoi? C'est psychologiquement, dans tout l'argent que tu brasses, là, dans tout l'argent qui passe dans tes mains, ton salaire, les aides, tout l'argent que tu peux faire, tu n'iras jamais plus haut que l'argent... Tu n'iras jamais plus haut que le montant psychologique que tu es prêt à accepter. C'est pour te donner un exemple simple, pour clore la parenthèse, c'est comme les personnes qui gagnent 1 million d'euros, 2 millions d'euros au loto, et en moins d'un an, 2 ans, ils n'ont plus rien. Et ben ça, c'est pareil. C'est une question de coffre mental financier. S'ils n'agrandissent pas la taille de leur coffre, ils vont dilapider l'argent jusqu'à revenir au niveau où, pour eux, leur coffre, ils se sentent bien. Donc, pour ça, c'est dans ça que, du coup, tu vas retrouver tous les gens qui sont trop dépensiers, les gens qui n'arrivent pas à avoir de l'argent. Donc, les gens qui n'arrivent pas à avoir de l'argent, c'est les gens qui vont dépenser parce qu'ils ont de l'argent. Ils n'arrivent pas à voir l'argent juste là. Il faut qu'ils enlèvent ça. Ça les rend mal. Ils sont pas bien. Tu vois? Mais tous ces aspects psychologiques-là, c'est dans le coffre financier mental. Ok? On poursuit. On poursuit. Erreur numéro 8. J'en ai vaguement parlé sur ma chaîne, sur cette chaîne, puisque j'ai une autre chaîne YouTube, mais sur cette chaîne, j'en ai vaguement. Là, on va rentrer dedans. J'ai cramé des milliers et des milliers et des milliers et des milliers. Je peux encore continuer. J'ai tout calculé, donc je sais combien. En trading. En trading. Ouais. En trading. Formation. Les comptes cramés. Les comptes propres firmes. Les comptes réels. Où ça envoyait. Je crame le compte, je redépose, je crame le compte, je redépose, je crame le compte, je redépose. Je blague même pas là quand je dis ça. J'ai tout fait. Tout ce que tu peux penser vis-à-vis de ça, j'ai tout fait. J'ai appris vite. Mais j'ai aussi perdu beaucoup très vite pour apprendre ça.
Au niveau du trading, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, je gérais très mal mon argent déjà de base. Et en plus, ça, c'est un domaine qui, émotionnellement, encore une fois, donc tu vois, toutes les erreurs sont liées. Émotionnellement, j'avais des problèmes, du coup, financiers émotionnels. Ce qui fait que, du coup, mon coffre financier faisait des pirouettes. Je n'étais pas habitué aux sommes que tu peux voir en trading, donc psychologiquement, ça me faisait encore quelque chose. J'avais besoin d'argent, donc psychologiquement, ça me faisait quelque chose. On peut continuer longtemps, 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 longtemps. Et en réalité, dans ma tête, je croyais que je maîtrisais la situation. Et en fait, non. J'étais matrixé. Pas matrixé dans un mauvais sens, puisque du coup, je payais quand même mes factures, je payais tout ce qu'il y avait à payer, ça, il n'y avait pas de souci. Mais c'était sur ce qui me restait. Je n'investissais pas et je mettais tout en trading. C'est-à-dire, s'il me restait 600 € pour le mois, je mettais 400 € au trading, les 200 € restants, j'allais, voilà, un petit restaurant de temps en temps, voilà, sans plus. Mais tout le reste, c'était trading, 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 trading. Si j'avais fait les choses, voilà, avec le si, on peut refaire le monde, mais si j'avais fait les choses correctement, enfin, pas correctement, mais en ayant été un peu plus attentif, je vais dire ça comme ça, j'aurais pu justement faire des choses différemment. Cependant, c'est pour ça qu'on assume ces erreurs et qu'on les expose, c'est pour prendre et tirer leçon de ça. Aujourd'hui, est-ce que je fais du trading, oui ou non? Telle est la question. Je sais comprendre une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance latérale, je sais comprendre pas mal de choses dans le domaine, et je sais que j'ai perdu beaucoup trop d'argent pour deux choses. Impatience, ego. Il faut le dire. Et là, je te le dis avec beaucoup de calme, en étant très humble. Impatience, ego. Je m'en veux, hein, en réalité. Pour toi qui es arrivé jusqu'ici à l'erreur 8, là, parce que ça fait un petit moment que je parle, je m'en veux vraiment. Vraiment. Pour beaucoup de choses financièrement. Je ne me morfonds pas, ni ne me triture pas l'esprit avec ça, mais quand j'y pense comme ça, quand j'y reparle, avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, ah, c'est douloureux, hein. Parce que du coup, je suis plus du tout dans la même situation qu'avant. Avant, j'avais une situation où justement, tout était propice à ce que je fasse plus d'argent. Ne restons pas sur une mauvaise note et continuons. Continuons à nous enfoncer, en fait, dans la noirceur de mes erreurs, si on peut le dire comme ça, mais dans la clarté de mes leçons. D'accord? J'ai investi par amour et je l'ai payé très cher. Ça, c'est ma 9e erreur. J'ai investi en immobilier avec ma compagne à l'époque. Spoiler alerte, grosse erreur. On avait un plan, on avait une vision. Du coup, on va se la reformuler. J'avais un plan, j'avais une vision. Elle a voulu suivre mon plan et ma vision et vouloir s'intégrer dans mon projet. Et du coup, moi, je lui en ai parlé après. Voilà, je vais pas dire que c'était pas bien, nan. On en a discuté ensemble très longuement. Ça s'est bien passé au début. Ah, tout ça, c'est post-projet. Avant de même le projet. C'est-à-dire là, j'étais encore locataire dans ma tête. Je me disais, ok, j'ai un CDI, je peux faire ça, tac, 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 des choses en place. Voilà. Ça commence à bien se ficeler, les choses ont commencé à arriver. Durant les visites, il y a eu beaucoup de disputes sur des points qui ne m'ont pas alerté tout de suite. Du coup, je vais t'en parler juste après. Et j'ai tout perdu. Voilà. Je ferai une vidéo à l'avenir là-dessus si tu veux, mais il faut que tu retiennes une chose. Ne mélange jamais les émotions et le pognon. Les émotions profondes et l'argent long terme, ça va pas ensemble. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas investir avec ta compagne. J'ai déjà vu des couples successful qui investissent ensemble et que ça se passe très très bien. Cependant, ces couples où ça se passe très très bien, il y a des bases solides, il y a des règles, des contrats, ils ont des alignements, ils ont des accords entre eux, et ils ont une discipline. Et même si des fois ils sont fâchés entre eux, à ce niveau-là, quand il faut en parler, ils en parlent, et ils savent faire la part des choses, de mettre le personnel et le professionnel de côté. Ça n'a pas été mon cas, parce que du coup, pour moi, le business, c'était le business, la famille, c'est la famille, mais que pour moi, dans ma vie, pour moi, enfin, dans ma vie, pour moi, ça se dit même pas, mais personnellement, je trouve qu'il est possible de faire du business en famille à partir du moment où tout le monde est sur la même longueur d'onde et que tout le monde est logé à la même enseigne en fonction de ce qu'il apporte sur la table. Ce qui détruit les familles dans le business, c'est qu'ils mélangent le business, les émotions, l'amour. Donc l'amour est une émotion, mais je précise bien l'amour, voilà, de la fraternité, de la famille, l'amour familial,
et les problèmes du business. Et tout ça, ça fait un gros fouillis. Tu vois. Pour moi, c'est possible, hein, d'investir en famille, en couple, quoi que ce soit. Mais il faut bien le faire. Je l'ai mal fait, j'en ai payé les frais. Ça m'a coûté excessivement cher. Si tu veux, tu me le dis en commentaire, comme d'hab, et je te ferai une vidéo à ce sujet. Erreur numéro 10. La plus dure pour moi mentalement, je me suis éparpillé dans toutes les directions pensables et inimaginables que tu peux penser. Je vais te les mettre directement à l'écran, comme ça tu vas voir à quel point je me suis éparpillé. Trading, e-commerce, immobilier, business en ligne, catégorie funnel building, donc je construisais des tunnels de vente, coaching, formation, j'ai même oublié comment ça s'appelait parce que j'appelais pas ça comme ça, assistant digital, voilà. Alors, en gros un assistant en ligne, YouTube, ma carrière, mon couple, des séminaires, des formations de banquier haut niveau, des formations de certification. Je peux continuer encore longtemps. Mais je vais te donner des domaines que tu connais peut-être là à l'heure actuelle. J'essaie d'être media maker, vidéo éditeur. J'essaie de construire une communauté. J'ai essayé d'accompagner un gars qui construisait sa communauté. Ça s'est passé très bien, sauf qu'il m'a jamais payé un seul cent. C'est-à-dire qu'au début, il faisait pas d'argent. On était d'accord qu'à partir du moment où il fait de l'argent, on se répartit les gains. Zéro. Jusqu'à maintenant, zéro. Son business, il tourne toujours. Il m'a donné zéro. Erreur de ma part? Oui. Oui. C'est mon erreur. On n'a jamais rien signé. Tout était oral. Et dans ma tête, je me suis dit, comme aux States, quand deux hommes se serrent la main, c'est une parole d'homme. Donc un homme peut tenir ses paroles. Et non, ça n'a pas été le cas. J'ai voulu tout faire pour m'en sortir. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je veux absolument tout faire pour m'en sortir. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu tout faire en même temps. Résultat, j'ai avancé nulle part. Aujourd'hui, c'est en acceptant de me recentrer, de me concentrer sur ce que j'aime, ce qui est essentiel, donc sur l'ikigai concrètement, que j'ai commencé à construire quelque chose. Pour l'instant, ça ne ressemble pas encore à grand-chose, mais je vois que ça prend forme et ça me fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, sur cette chaîne, je te parle de budget, de bourse, d'investissement, parce que j'ai recentré mon énergie. Je peux te parler de trading, mais je te le parlerai sur une autre chaîne. Je peux te parler de développement personnel, mais je t'en parlerai ailleurs. Je peux te parler d'énormément de choses, mais aujourd'hui, je te parle uniquement des choses que je peux faire et continuer à faire. Je peux investir en bourse et faire des vidéos YouTube, faire des vidéos sur les réseaux, m'exprimer comme je veux. Je peux faire ça. Je peux faire les deux en même temps. Je peux avoir un travail en plus. Je peux faire les trois en même temps. Sur plusieurs années, je peux garder le rythme et le faire. Donc, ok, je me concentre sur ça. Le reste, on verra après. Parce que du coup, si je me concentre juste sur ça, tout ce qui est autour va venir. L'e-commerce, les cryptos, le business en ligne, les relations, le networking, absolument tout va venir après. Donc, je ne sais pas comment... Je ne voudrais pas bâcler la conclusion de cette vidéo parce que je pense que... Honnêtement, hein, j'ai pas mis beaucoup d'images normalement. Donc là, pour l'instant, je la tourne, donc je ne suis pas encore au niveau du montage, mais honnêtement, je n'ai pas mis beaucoup d'images. Parce que dans cette vidéo, j'ai voulu vraiment m'exprimer sur des choses où j'avais besoin de vider mon sac, quoi. Psychologiquement, si un psychologue me regarde aujourd'hui, il te dira que ça fait partie du processus de guérison ou de thérapie d'une personne, d'exprimer oralement à un groupe de personnes ce qu'il ressent et d'exposer ouvertement ses erreurs, ses échecs et tout. Ça fait partie d'un processus qui est normal. Donc je te l'ai exposé aujourd'hui et comme dit, je ne veux pas bâcler la fin du film, quoi. Donc, toutes ces erreurs m'ont forgé, comme tu peux le constater. Je parle très différemment. Je suis une autre personne, toujours dans le même corps, mais avec un autre état d'esprit, une autre mentalité, une autre vision. Et aujourd'hui, je ne prétends pas du tout être un expert. C'est pour ça que je fais mes vidéos comme ça. J'ai appris de mes erreurs, parce que pendant une période, je faisais ça. Et je suis juste un mec qui fait des vidéos pour t'expliquer ce qu'il a traversé, ses galères, ce que j'ai appris, comment j'avance, comment je fais pour solutionner mes problèmes en cours de route. Donc ça, c'est des vidéos que je n'ai pas encore eu le temps de te faire, mais que ça va arriver. Et c'est pour ça que je te partage ça. Pas mal de personnes veulent éviter de vivre tout ce que je viens de te raconter. Pas mal de personnes veulent commencer par structurer juste leur budget. Ne serait-ce que ça. Et tu sais,
J'ai longtemps eu peur d'en parler. Mais là, dans cette petite fin de vidéo, pour les personnes qui regardent vraiment mes vidéos jusqu'au bout, je voulais que tu saches que ça fait quelques semaines, là, je bosse sur un projet. Et ce projet, du coup, je pense que ça va aider pas mal de personnes à justement solutionner ce problème. C'est un point, je peux pas trop en dire, mais c'est un système simple, basé uniquement sur tout ce que j'ai appris et sur tout ce que j'ai vécu, avec pas mal de documentation pour permettre justement aux personnes de passer massivement à l'action, parce qu'il y a énormément d'exercices, de quiz et des choses comme ça. Donc si tu veux le découvrir en avant-première, je t'ai mis un lien pour t'inscrire à ma newsletter en description. Du coup, tu le retrouveras, c'est le premier lien. Va sur ce lien, tu t'inscris, c'est totalement gratuit. Et à partir de là, tu recevras des emails de ma part. Ces emails, je te les enverrai pour te raconter, du coup, en avant-première, certains épisodes que je sors, sur quoi je fais mes investissements. Bref, tu trouveras pas mal d'éléments à l'intérieur pour qu'on puisse justement apprendre à se connaître, échanger avec moi de façon beaucoup plus hors réseau, si on peut dire ça comme ça. Ça m'a fait plaisir et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir te partager cette vidéo, même si elle ne te fait pas beaucoup de vues. Je ne sais pas quel sera le résultat. Si elle fait beaucoup, tant mieux. Si elle fait pas beaucoup, écoute, moi au moins ça m'a fait beaucoup de bien. Et je sens que j'ai été authentique dans cette vidéo parce que j'ai vraiment parlé de ma vie. J'ai pas parlé de trucs que j'ai trouvés sur le net. J'ai pas parlé d'une vidéo d'un autre youtubeur. J'ai vraiment parlé de ce que moi j'ai vécu jusqu'ici. Et là, on est dans la phase de reconstruction. Donc je ne peux pas la considérer comme une erreur, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas cité dans cela. J'ai eu encore d'autres chutes par la suite. Donc je pense que ce sera l'occasion de te faire une vidéo beaucoup plus impactante sur la suite de ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Pour qu'on puisse poursuivre ensemble, je t'invite à regarder cette vidéo juste là. Tu cliques là et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. J'ai hâte de pouvoir continuer avec toi et de t'expliquer encore ce qui se passe dans cette aventure. À tout de suite de l'autre côté.